Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici je vais vous présenter la troisième méthode qui va vous permettre de réaliser donc un essaim artificiel. Et dans cette technique on va encore pas avoir besoin donc de changer de rucher. Donc ça va pouvoir se faire sur le même rucher, donc c'est quand même un avantage certain. Et elle pourra également vous servir pour limiter le risque d'essaimage si vous avez une ruche qui est arrivée en fièvre d'essaimage. Donc pour vous expliquer plus en détail donc cette technique, on va passer directement sur l'ordinateur. Alors le principe c'est qu'ici on a donc nos ruches donc sur un rucher, donc là j'ai mis les ruches en zigzag là pour qu'elles puissent se retrouver plus facilement, et donc on va nous faire une division par glissement sur cette ruche là. Donc ici on va donc avoir notre ruche avec nos abeilles donc d'extérieur, les butineuses, et les abeilles d'intérieur. Donc les abeilles, vu que la division on va la faire en journée quand il fera le plus chaud, les butineuses seront parties sur les zones de butinage. Hop, donc elles sont plus au niveau de la ruche, bon, à part quand elles viennent donc, déposer ce qu'elles ont récupéré. Mais donc là, quand on va réaliser notre essaim par glissement, c'est-à-dire qu'on va faire glisser donc, notre ruche donc, sur un emplacement B. Alors en prenant la ruche, on aura également donc, les abeilles d'intérieur, donc les moins âgées, donc de moins de 3 semaines, qui sont elles sur les cadres. Et en faisant donc glisser cette ruche donc d'un emplacement A à un emplacement B, bah, les butineuses, elles retourneront donc toujours à l'emplacement initial, donc au niveau de l'emplacement A. Et donc les butineuses qui pourraient être encore dans la ruche, ou les abeilles d'intérieur les plus âgées, elles vont également glisser vers l'emplacement donc A. Et comme ça va nous permettre donc de créer une nouvelle colonie avec les butineuses et les plus vieilles abeilles d'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on parle d'essaim par glissement. Glissement parce qu'on glisse la ruche d'origine, mais on va aussi avoir un glissement des abeilles qui vont aller donc d'un emplacement donc ici B vers l'emplacement A, parce que ce sont les abeilles, parce que les abeilles les plus âgées vont être orientées, elles vont d'elles-mêmes retourner sur l'emplacement d'origine. Alors après, on va voir comment ça se passe au niveau des cadres quand on va étudier les différents cas. Alors le matériel qu'il va vous falloir, il va vous falloir donc déjà une ruchette. C'est-à-dire qu'ici, vous allez devoir remettre à l'emplacement donc A une ruche ou une ruchette qui pourra donc récupérer les butineuses qui sont sur les aires de butinage et les abeilles qui sont les plus âgées qui sont au niveau de l'emplacement de la ruche B. L'autre chose qu'il vous faut, c'est un emplacement qui va être à une dizaine de mètres avec une orientation différente. Ici, il faut quand même qu'il y ait un espace suffisamment important pour pas que les abeilles retrouvent leur ruche, donc qu'elles aient des repères qui soient un petit peu cassés, donc il faut une orientation qui soit différente. Dans l'absolu, si c'est en ligne, si vous auriez un rucher en ligne, vous pouvez la mettre à l'envers. C'est-à-dire que si c'est exposition sud, vous pouvez la mettre plein nord au départ pour que les abeilles vraiment ne retrouvent pas leur emplacement et aille vraiment au niveau de l'emplacement A. Donc l'un des intérêts, c'est qu'on va être donc sur le même rucher, donc on va faire une division sur le même rucher, et on sera, donc on va voir après dans les cas tout à l'heure, là on ne sera pas forcément obligé de chercher la reine. Donc les différents cas où on va pouvoir utiliser cette technique, ça va être pour créer un essaim sur une ruche d'intérêt avec un élevage naturel. Le deuxième cas, on va voir aussi comment c'est possible de faire donc, une division d'éventail pour créer un nouvel essaim également, mais cette fois-ci avec l'introduction d'une reine fécondée, d'une reine vierge ou d'une cellule royale. Le troisième cas, c'est celui qui peut être intéressant, hein, surtout si des fois vous avez un petit peu de mal à gérer l'essaimage. C'est-à-dire que là, on peut utiliser cette technique-là pour faire une division d'éventail sur une ruche qui est en fièvre d'essaimage et limiter ensuite le risque qu'elle essaime. Parce qu'ici, on va la diviser avant, on va récupérer les butineuses. Donc en utilisant cette technique, il y a de fortes chances que votre ruche donc, initiale, qui était en fièvre d'essaimage, n'essaime pas. Donc c'est pour ça que c'est une technique intéressante à connaître. Alors pour commencer à étudier la répartition des cadres, là, donc j'ai changé un peu le visuel, donc j'ai pris ma ruche avec les cadres de côté, et on va avoir l'emplacement A, l'emplacement initial et l'emplacement B. Donc là, il faut repenser un peu à la disposition des ruches, hein. L'emplacement B il va être à 10 mètres minimum, et on va avoir une orientation qui va être différente. Donc là, nous, dans un premier temps, on va donc décaler notre ruche donc, à l'emplacement, alors pas dès le départ à l'emplacement B, hein, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, mais vous pouvez la mettre à côté dans un premier temps. Moi, je l'ai mis là pour que ce soit plus simple à expliquer. Donc vous allez prendre votre ruche, la décaler, et en prenant votre ruche, vous allez également décaler les abeilles d'intérieur qui seront sur les cadres. Les abeilles butineuses, elles seront au travail. Donc elles seront sur les zones de butinage. Donc vous êtes avec un emplacement vierge. Donc là, il va falloir placer donc, une ruchette à l'endroit initial,
qu'est-ce qui va se passer? Donc les butineuses vont pouvoir revenir donc, au niveau de cette ruche-là et s'occuper, là il n'y a rien, donc ça ne va pas être bon, mais et s'occuper des cadres que vous allez leur fournir. Donc ici, donc, pour le choix des cadres, étant donné qu'on veut laisser un élevage naturel, c'est-à-dire qu'ici vous n'avez pas forcément de reines à introduire, donc c'est les abeilles qui vont devoir élever d'elles-mêmes leurs reines. Pour élever leurs reines, elles ont besoin de plusieurs choses. Elles ont besoin donc de population, donc elles vont quand même avoir besoin qu'il y ait beaucoup de butineuses, parce qu'ici on va faire dans un premier temps sans recherche de reines. Donc il va falloir quand même qu'il y ait une population qui soit importante. Donc pour qu'elles puissent élever, il va falloir donc des... Oups là, j'ai pas pris ma ruche. Donc pour élever, il va falloir que les abeilles aient des réserves, parce qu'il va falloir qu'elles produisent de la gelée royale. Il va falloir qu'elles aient aussi du pollen, parce qu'il va falloir que la gelée royale soit riche en protéines. Donc cette source de protéines, elle sera dans le pollen. Et maintenant, il va falloir prendre des cadres. Alors attention, donc, vu qu'on ne fait pas de recherche de reines, il ne va pas falloir prendre de cadres avec des abeilles. Alors si la reine est marquée, possibilité numéro 1, vous pouvez quand même prendre un cadre avec de jeunes abeilles dessus. Néanmoins, si vous savez pas entre guillemets prendre votre reine, ou si vous n'avez pas envie, ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste prendre le cadre sans les abeilles. Alors comment faire retirer les abeilles? Soit vous allez les brosser avec une petite brosse, ou soit vous pouvez décaler un petit peu des cadres. Là, je mets celui-là ici, et là vous prenez votre cadre et vous secouez. Vous secouez dans la ruche initiale votre cadre, les abeilles qui sont dessus, les abeilles d'intérieur vont tomber, et comme ça vous allez pouvoir après mettre ce cadre vide d'abeilles. Alors si on reste quelques-unes, c'est pas grave, mais au moins vous allez pouvoir voir s'il y a la reine. Donc vous mettez ce cadre à l'intérieur, le fait qu'il soit rouge, là, qu'il ait du couvent ouvert, ça va permettre d'avoir de jeunes œufs et de jeunes larves qui permettront aux abeilles, aux butineuses qui permettront aux abeilles d'intérieur et aux butineuses de commencer un élevage royal. Et vous allez pouvoir mettre en plus un cadre de couvain fermé pour qu'il y ait, alors pareil sans abeilles, donc on secoue parce qu'on ne sait jamais s'il y a la reine. Donc vous allez pouvoir mettre un cadre de couvain fermé pour qu'il y ait une continuité au niveau des naissances des abeilles. Donc ce petit essaim là qui est là, les butineuses vont revenir dans la ruche et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont élever une nouvelle reine. Alors avant de remettre, quand vous allez remettre votre ruche là, ici pensez donc peut-être à remettre une cire gaufrée, à mettre une partition isolante, comme ça votre colonie ici avec la reine elle va se redévelopper assez vite. Dans les seins ici, si vous avez vraiment beaucoup de butineuses, il va falloir quand même qu'elles couvrent les 4 cadres, vous pouvez mettre une partition et mettre par exemple une cire gaufrée à côté. Vous mettez une cire gaufrée à côté, comme ça si vraiment il y a trop d'abeilles, elles iront à côté construire le cadre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ici, les abeilles vont le lendemain ou le surlendemain édifier des cellules royales, vont lancer un élevage royal sur les plus jeunes larves. Et alors quand on reprend le petit tableau là que je vous ai déjà montré, vu que là elles vont déjà partir sur une larve, on va pouvoir gagner un petit peu de temps par rapport aux 16 jours quand on part d'un œuf. Et là, on va avoir une reine qui va naître entre le 11e et le 13e jour. Donc entre 13 et 11 jours après la réalisation de votre essaim artificiel, donc par glissement, ici il y aura une reine qui va naître. Entre le 20e et le 24e jour, elle ira se faire féconder. Et potentiellement, une nouvelle reine commencera à pondre à partir du 25e. Donc voilà, donc ici, le principe c'est que voilà, vous secouez les cadres dans la ruche souche, entre guillemets, dans la ruche d'origine, et vous ne laissez que les cadres avec le moins d'abeilles possible pour être sûr qu'il n'y ait pas la reine. Et les butineuses d'elles-mêmes relanceront un élevage royal. Alors c'est pas idéal parce que on le dit souvent, mais ici les abeilles les plus âgées, ce ne sont pas elles, ce ne sont pas des nourrices, donc ce ne sont pas elles qui produisent normalement la gelée royale, mais elles sont quand même capables d'en reproduire après pour entre guillemets sauver la colonie. Et donc un mois après, vous allez vous retrouver avec une colonie qui aura une reine et qui commencera à repondre. Au bout de 46 à 51 jours, on aura donc les 30 jours plus un cycle de 21 jours du couvain où vous allez avoir des premières abeilles qui vont naître. Et au bout de 66 à 72 jours, vous allez avoir les premières butineuses. Donc là, il faut compter 2 mois et demi. Donc après la réalisation de votre essaim. Donc là, il faut attendre au moins 2 mois et demi pour que votre colonie commence à avoir un fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'il y ait des abeilles d'intérieur qui naissent et qu'il y ait des butineuses qui aussi commencent à sortir. Donc pour le deuxième cas, il n'y aura pas une grosse différence par rapport au premier, c'est juste qu'on va choisir des cadres différents.
Ici, vu que vous allez introduire une reine, alors soit sous la forme d'une cellule royale, d'une reine vierge ou d'une reine fécondée, votre colonie n'aura pas forcément besoin d'élever une reine. Donc là, vous n'allez pas forcément avoir besoin de mettre du couvain ouvert, et bien vous allez même pouvoir ajouter que du couvain fermé. Donc ça peut être intéressant, parce que si vous vous rendez compte que votre colonie, il n'y a plus que du couvain fermé, bah là, souvent, c'est un signe précurseur d'essaimage, parce que la reine ne va plus pouvoir avoir de place pour pondre, il y aura moins de couvain ouvert, donc il y aura moins d'hormones larvaires qui sera libéré dans la colonie, donc ça pourrait déclencher un essaimage. Donc si vous avez plus de 7 à 8 cadres et que vous avez une majorité de couvains fermés, bah, ça pourrait être intéressant de vous dire, bah tiens, je vais faire une division par glissement et je vais me faire une nouvelle colonie par rapport à ça. Et si en plus vous avez un éleveur à côté de chez vous qui peut vous proposer des reines, bah, ça peut vous permettre de créer une colonie très vite. Ça permettra de gagner quasiment 30 jours si vous avez une reine fécondée par rapport à un élevage naturel. Donc là, pour être sûr qu'elle accepte correctement votre reine, donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un essaim qu'avec du couvain fermé. Donc ce couvain fermé, alors mettez quand même un cadre de miel. Alors ce cadre de miel, là je le prends dans cette ruche là, mais ça pourrait être également un cadre de miel que vous avez dans une autre, que vous auriez dans une autre colonie. Prendre que du couvain fermé, oups là, je me suis trompé de couleur. Donc prendre que du couvain fermé. Donc le couvain fermé, comme ça, vous avez donc des opercules qui sont un peu plus mat, moins brillants que le miel, et elles sont un peu moins bombées, un peu concaves là, et vous avez donc des opercules qui vont être perméables pour que les nymphes puissent respirer derrière. Donc si vous prenez des cadres de couvain fermé, vos abeilles ne pourront pas entre guillemets réélever une reine parce qu'elles n'auront pas de couvain ouvert, elles n'auront pas de jeunes larves, donc il y a plus de chances qu'elles acceptent comme ça la reine que vous allez leur fournir donc le surlendemain. Alors en plus là, vu que vous allez donc récupérer des butineuses, donc au niveau de l'emplacement A, l'introduction de reine elle peut être un peu plus chaotique parce que ces abeilles là, ce sont les abeilles les plus âgées, et les abeilles les plus âgées, ce sont souvent elles les plus agressives, et c'est elles qui peuvent aussi des fois nous flinguer les reines. Donc voilà, si vous faites cette technique là avec une introduction de reine, faites-le quand même avec des colonies suffisamment douces. Si vous le faites avec des colonies qui sont un peu mauvaises éleveuses ou qui sont un peu agressives, bah, c'est peut-être pas la meilleure des méthodes, quoi. Ou sinon vous attendez une semaine ou 9 jours qu'elles aient produit les cellules royales, vous les cassez toutes et là vous introduisez une reine. Au moins là elles n'auront plus le choix vu qu'elles ne pourront plus élever de reines. Et en plus, vu que les abeilles auront déjà commencé à élever, elles vont vite se rendre compte qu'il y aura un souci. Donc elles n'auront pas forcément le choix d'accepter votre reine. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième technique, c'est la plus facile entre guillemets, mais ici si vous mettez, alors là on peut mettre la cire gaufrée entre les deux, mais si vous créez une ruchette comme ça avec l'introduction d'une reine fécondée, très vite vous allez pouvoir avoir une colonie qui va repartir, donc donc là on va avoir un cycle qui va être pratiquement continu, et toutes les abeilles qui vont naître là, donc qui sont dans le couvain fermé, ça va permettre donc d'avoir de nombreuses nourrices qui vont pouvoir étendre la colonie très très vite. Donc ça c'est des colonies, si vous les faites voilà, c'est assez vite en saison, c'est des colonies qui peuvent vite être sur 7 à 8 cadres de couvain au mois de juin, et qui peuvent vous faire une petite récolte de miel. Donc ce troisième cas, ça va être un cas qui va sûrement vous intéresser parce que c'est une technique qui va vous permettre d'éviter que votre ruche essaime. Donc on peut arriver là à partir du mois de mars-avril, ça dépend dans le coin où vous êtes, que votre ruche se mette en fièvre d'essaimage, c'est-à-dire qu'elle prépare un essaimage. Et bah, des fois, c'est des colonies qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Donc là, cette technique, elle peut être utilisée parce que elle va vous permettre de limiter ce risque que la colonie essaime, et en plus, ça va vous permettre de créer un nouvel essaim. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'ici, donc pareil, on a notre ruche qui va être avec des hausses, donc là j'en ai mis qu'une, mais bon, il peut y en avoir plusieurs. Et là, quand vous visitez votre ruche, bah, vous vous rendez compte qu'il y a des cellules royales qui sont formées. Il y a encore votre reine, donc soit vous la voyez, soit vous observez de jeunes œufs. Donc si vous êtes sûr que votre reine est là, de jeunes œufs, ou du moins donc vous l'observez, bah, ce que vous allez pouvoir faire, un essaim par glissement. Ça va permettre de retirer toutes les butineuses donc, de la ruche, et au moins vous allez pouvoir en plus remettre des cadres de cire gaufrée, donc la reine va retrouver de la place pour pondre. Et en faisant ça, donc en ayant une ruche, donc comme ça que vous allez avoir à côté, donc sans butineuse, alors la ruche elle va quand même posséder les abeilles d'intérieur là. Vu que votre ruche elle aura plus ses butineuses parce qu'elles vont retourner à l'emplacement initial, et étant donné que vous allez avoir retiré des cadres et remis des cadres de cire gaufrée, votre reine va retrouver la place pour pondre. Donc alors il faut quand même la contrôler un petit peu, mais normalement, avec une population qui va diminuer, de la place pour pondre, il y a de fortes chances que votre colonie sorte de la fièvre d'essaimage et continue un cycle normal et continue à se développer correctement.
Donc maintenant qu'on a déplacé notre ruche à côté, là, qu'on l'a mis à l'emplacement B, alors peut-être pas dès le départ, hein, vu qu'on va prendre les cadres, mais on va donc choisir les cadres pour créer la nouvelle colonie. Donc ici, je retire la hausse, je retire la grille à rennes et je vais commencer à sélectionner mes cadres. Donc là, il y a deux possibilités entre guillemets. Soit vous mettez une cellule royale dans la ruche, qui est ici. Au moins, ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps parce que votre colonie n'aura pas les butineuses qui sont là n'auront pas forcément à rélever une reine, donc ça va vous faire gagner du temps. Donc ça peut être un point intéressant. L'inconvénient, c'est que vous avez fixé ce caractère-là. Donc moi, entre guillemets, si je devais le faire, je finirais par changer la reine. D'accord. Donc ici, vous pouvez donc laisser une cellule royale, ça va vous faire gagner une bonne semaine, et mettre un cadre de couvain fermé avec, ici, pour redonner, pour éviter qu'il y ait trop de couvains fermés. Et mettre un cadre de miel. Alors je ne vais pas le reprendre dans cette ruche là, je vais la reprendre dans une autre ruche que je pourrais avoir à côté. Ici vous pouvez, vu que la ruche, donc si elle est en fièvre d'essaimage et qu'elle doit être populeuse, vous pouvez peut-être remettre en plus donc une gaufrée à côté du couvain, comme ça les abeilles pourront étendre leur couvain. Alors mettre une partition, ou vous auriez pu mettre 2 gaufrées, ça dépend de la population. Donc une fois qu'on a fait notre ruchette là, donc là on peut la fermer. Tac. Et on va pouvoir maintenant essayer de comprendre un petit peu ce qu'il faudrait faire donc dans la ruche initiale. Ici, vu que vous allez la retirer, il va falloir quand même faire attention à faire les cellules. C'est-à-dire qu'il va falloir supprimer les cellules royales qui vont être à l'intérieur pour éviter quand même que la souche essaime. On ne sait jamais si les reines qui étaient à l'intérieur là étaient prêtes à bientôt naître, il faut mieux quand même les retirer. C'est-à-dire que vous parcourez le cadre et vous retirez les cellules royales qui peuvent être faites donc soit sur le pourtour ou à l'intérieur du couvain. Donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur comment faire les cellules royales, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, donc ça va vous permettre après, donc vous remettez un cadre à construire, vous remettez une partition. Alors si vraiment la ruche était très populeuse, vous pouvez même remettre 2 cadres à construire. Tac. Donc votre reine va être là, donc elle va retrouver de la place pour pondre, et comme ça, on va avoir une ruche qui va être prête à reproduire du miel quasiment, mais en tout cas la population va avoir diminué, et il y a de fortes chances qu'elle n'ait plus forcément envie d'essaimer. Et ça vous fait gagner une ruche. Alors moi la seule contrainte que je trouve par rapport à cette technique là, c'est que vous risquez de fixer le caractère SME sur votre rucher. Donc dans l'idéal, si vous faites ça, essayez d'introduire une reine vierge, une reine fécondée ou autre, ou du moins changer la reine après. Alors si cette technique vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker la vidéo et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc ça coûte rien, mais moi ça me fait très plaisir. De plus, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à télécharger mon application et à vous inscrire à ma newsletter. Ça va vous permettre donc en cadeau, ça va vous permettre de recevoir régulièrement des petits conseils pour savoir quoi faire sur vos ruches. Mais vous allez également sur le premier mail, une fois que vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un premier message avec des liens vers des éleveurs, des lieux de formation, mais également des magasins qui pourraient vous fournir du matériel ou des essaims. Allez, je vous dis à la prochaine.